pense que plusieurs savent dans la région que Dominique est chef depuis très longtemps, en fait, depuis toujours. C'est son premier métier. Ça fait donc une trentaine d'années qu'il est là-dedans. Puis comme c'est mon beau-frère depuis aussi une trentaine d'années, avec le temps, s'est développé l'idée que Dominique ait sa propre auberge et puisse défendre sa propre table avec son propre nom sur la pancarte. Et puis ce projet-là, donc, a commencé il y a environ 5 ans. Dominique a pu développer donc sa cuisine originale et puis la présenter à la clientèle. Puis comme les gens ont bien réagi, ça nous a encouragés puis ça nous a amené à faire des rénovations très importantes. La phase 1 des rénovations, ça a été l'agrandissement de l'auberge avec une salle de conférence qui peut intégrer une quarantaine de personnes. Et puis on a refait la cuisine parce que le talent de Dominique pouvait s'exprimer mieux dans un meilleur environnement. Et puis le concept, ça a été aussi d'avoir une cuisine ouverte. Donc, les clients y arrivent, puis la première chose qu'ils voient au fond du corridor, c'est Dominique qui travaille dans la cuisine. C'est une cuisine ouverte. Ici, ce qu'on voulait faire, c'est une cuisine un peu style bistrot. On a utilisé le terme bistronomie parce que, bon, c'est un peu entre la cuisine bistrot traditionnelle et la cuisine gastronomique. On utilise des produits de la région beaucoup. Je dirais que ce qui nous a démarqué dès le début, c'est nos frites. C'est drôle à dire, mais nos frites sont cuites dans le gras de canard. J'ai une friteuse qui est remplie au gras de canard. On a aussi le foie gras qu'on travaille, le foie gras de la ferme basque à Saint-Urbain. C'est des gens avec qui on travaille depuis le début, puis une bonne complicité, tout ça. L'agneau des éboulements en saison, quand ils sont en production. On a commencé à travailler avec un petit fromage d'une nouvelle entreprise qui s'appelle Chèvrerie Charlevoix, qui font un petit crottin de chèvre qui est excellent. Aussi, comme nouveauté cette année, on a commencé à travailler avec des épices boréales. C'est des entreprises qui travaillent avec des cueilleurs qui vont en forêt chercher des épices. Par exemple, le poivre des dunes, par exemple, le thé du Labrador, des baies de mirica. C'est des produits qu'on a dans notre forêt boréale, puis qui donnent une spécificité à notre cuisine, qui fait vraiment que c'est une cuisine québécoise typique, avec des arômes bien typiques du Québec. Pour un service là, où le restaurant va être complet, on peut être jusqu'à 6 en cuisiniers, 2 plongeurs, c'est à peu près ça. Il y a une équipe du matin également, il y a toujours 2 cuisiniers le matin en saison. Alors, puis moi, je commence très tôt pour faire la préparation, ça va jusqu'à tard le soir après le service. L'éclairage, c'est des plaques d'ailes. Ça donne un éclairage qui est moins éblouissant, moins fatigant, mais un très bon éclairage pour travailler. On voit bien partout. Et ça aussi, c'est tous des détails, mais qui ont son importance en bout du compte sur la fatigue que quelqu'un peut ressentir en fin de sa journée. Ça, c'était la phase 1. La phase 2, c'est ce qu'on a réalisé cette année, qui s'est terminé il y a quelques semaines, avec la rénovation complète de toutes les chambres de l'auberge, qui en inclut 8 présentement, dont une suite. On part d'une maison, donc, type victorienne d'une centaine d'années, c'est qu'on investit beaucoup d'argent pour que cette auberge-là soit ultra sécuritaire, dans le sens que, par exemple, c'est une auberge avec des gicleurs de fond en comble. On est allé au-delà des normes, on n'était pas obligé de mettre des gicleurs partout comme ça, et puis donc c'est au-delà des normes, donc et en plus de ça, c'est lié à des systèmes d'alarme, de sécurité. Cette auberge-là, non seulement on se sent bien, mais en plus on va se sentir bien longtemps parce qu'elle est très sécuritaire.
Vous savez, la Malbaie, Pointe-au-Pic, c'est en partant la nature, grandiose évidemment, bon, les explorations pour aller voir les baleines, par exemple. Puis c'est les parcs, les grandes hauteurs, le parc, les différents parcs sont à une demi-heure de route d'ici. Puis c'est aussi le manoir Richelieu, le casino, qui est une offre quand même différente dans les régions. Et c'est beaucoup la nature magnifique de la région de Charlevoix. Tu rentres dans le lieu, puis t'es bien parce que c'est joli, parce que c'est inspirant, puis parce que c'est confortable, puis parce que tout simplement, t'as envie de rester là longtemps.